Bonjour à vous, signe du Scorpion. C'est moi, Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 5 décembre 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, Scorpion, en toutes mes guidances, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Bon, ici, d'après moi, il y a quelqu'un qui va revenir dans votre vie. C'est quelqu'un que vous connaissez. Le passé qui revient. C'est une personne qui vous aime encore, qui pense à vous et qui veut communiquer avec vous, entrer en contact avec vous. C'est quelqu'un que vous connaissez. C'est le retour d'une personne du passé qui pense à vous, qui éprouve de l'affection pour vous, qui vous apprécie, qui vous aime. Il y a beaucoup de douceur avec la carte douceur et tendresse. Il y a vraiment l'idée de se contacter, se rapprocher, le contact, le toucher. C'est très présent. La même longueur d'onde, la clé du destin. Il y a quelqu'un qui va prendre une chance, qui va entrer en communication. C'est quelqu'un qui, on dirait qu'on essaie de... L'accord, l'équilibre. C'est quelqu'un qui, quoi? La même longueur d'onde. Toi et cette personne, vous êtes sur la même longueur d'onde. C'est quelqu'un qui revient. Vous étiez sur la même longueur d'onde. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait qu'il y a eu une distance entre vous deux? Si vous étiez sur la même longueur d'onde, qu'est-ce qui fait qu'il y a eu un éloignement? Qu'est-ce qui a créé cet éloignement entre vous deux? C'est quelqu'un qui va reprendre contact avec vous, qui va prendre une chance de communiquer. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'affection pour vous. Il y a beaucoup de douceur, de tendresse, il y a beaucoup d'affection, d'amour, de sentiments. C'est quelqu'un qui revient, qui va prendre une chance. On dirait qu'au niveau émotionnel, ça connecte avec cette personne, ça connecte. Il y a de l'amour en cette guidance. Il y a de l'affection. Une personne qui rêve à vous, qui pense à vous, qui veut revenir vers vous, qui va vous écrire, vous appeler, entrer en contact avec vous. C'est quelqu'un qui veut échanger avec vous, communiquer avec vous. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a eu éloignement? Donc là, on me présente une personne qui revient vers vous. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a eu éloignement? Attendez, comment ça se fait qu'on s'est perdu de vue? Là, on nous parle d'un retour d'une personne du passé. C'est comme si tu avais rejoint cette personne au niveau du cœur. Et elle va prendre une chance de revenir. Mais je me demande quand même ce qui fait qu'il y a eu éloignement. Comment ça se fait qu'on s'est perdu de vue? S'il y avait tant d'affection, tant d'amour, si on aimait être proche de cette personne, euh, qu'est-ce qui fait qu'il y a eu éloignement? Bon, il y a quelque chose qui est resté inachevé. On nous présente un petit secret. Une personne ne pouvait pas quoi te dire quelque chose. C'est une relation qui est restée comme en suspens. Une personne ne pouvait pas t'exprimer quelque chose. On devait garder un secret, donc il y a eu un éloignement entre vous deux.
Et là, on nous dit qu'il est temps, cette personne revient, on nous dit qu'il est temps de discuter, de régler quelque chose. Donc, il y a quelqu'un qui va sortir de son silence. C'est comme si on s'était éloigné pour protéger quoi? Un secret? Donc ici, c'est comme une relation qui est restée en suspens inachevé. On est peut-être resté dans l'incompréhension. Et là, ce que je vois, c'est que cette personne veut parler. Vous allez recevoir des nouvelles de cette personne. Elle veut entrer en communication avec vous, échanger. Donc, elle va sortir de son silence. Elle veut discuter avec vous, régler quelque chose, dénouer un nœud. Elle veut réellement communiquer avec vous. Cette personne regrette quelque chose. Il y a eu un éloignement entre vous deux. Bon, regrette quoi? Cette personne regrette. Ce qui est arrivé entre vous. On a dû cacher quelque chose. Probablement qu'une personne est restée dans l'incompréhension. Il y a eu un éloignement dû à quoi? On devait protéger un secret. Attendez, je vais demander une autre carte. Vous voyez, il y a vraiment des cartes d'amour, d'amour. Il y a vraiment quelqu'un qui va... écoutez, amour, amour, il y a quelqu'un qui va vous ouvrir son cœur. Vous voyez encore l'idée de la clé du cœur, le cœur, l'amour. L'amour, l'amour, la clé du cœur. Il y a quelqu'un qui va sortir du secret, qui va vous avouer ses sentiments. C'est quelqu'un qui vous aime. Il y a une répétition, c'est incroyable ces temps-ci, les cartes d'amour qui sortent pour le signe du Scorpion. Ça fait du bien. Disons que oui, ça fait du bien. Il y a énormément d'amour dans les dernières guidances que j'ai créées pour vous, signe du Scorpion. Il y a quelqu'un qui regrette quelque chose. C'est comme si on ne pouvait pas avouer à l'autre. C'est quelqu'un qui vous a toujours aimé en secret. Mais qu'est-ce qui fait qu'on s'est éloigné? Fou, je commence à avoir chaud, là. Donnez-moi une minute, je vais enlever ma petite veste. S'il y avait tant d'amour, qu'est-ce qu'on regrette de s'être éloigné, de ne pas avoir avoué à l'autre qu'on l'appréciait, qu'on l'aimait? Euh, donc là, ici, on va se rapprocher, là. C'est l'idée qu'on a. Il y a vraiment quelqu'un qui veut discuter. Une personne qui peut vous aimer en secret. Mais qu'est-ce qu'elle regrette? On est parti, on dirait qu'il me manque un élément. C'est quelqu'un qui pensait toujours à vous. On dirait qu'il me manque un élément. Qu'est-ce que l'on regrette? Attendez, je vais demander une autre carte. On devait protéger un secret, mais c'était quoi ce secret-là? Et c'est quelqu'un qui vous aimait, là, et qui vous aime encore. Vous avez su comment rejoindre cette personne au niveau du cœur. C'est très profond. À vous de voir où est-ce que vous vous situez, signe du Scorpion, là, en cette relation. Il y a vraiment quelqu'un qui a hâte de vous entendre, d'entrer en contact avec vous, de vous parler. C'est quelqu'un qui revient. C'est le passé qui revient. Sur regret, vous voulez me dire quoi? Bon, c'est quelqu'un qui se surveillait.
La carte du détective sur regret, l'espion, le détective, chercher de l'information. Qu'est-ce que vous comprenez? On cherche de l'information. Donc, c'est comme si on avait trouvé, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a trouvé des réponses à ces questions et qui regrette ce qui s'est passé entre vous deux. Ici, c'est ce qu'on nous dit, là. Elle est où la carte? Oui, ici. Cette personne a trouvé de l'information, a eu des réponses à ces questions et regrette. Ce qui s'est passé entre vous deux. Il y a eu un éloignement. Donc là, écoutez, là, si on cherchait de l'information, c'est qu'il nous manquait des éléments. Donc, probablement qu'on a pris une décision dans ce temps-là. Il y a quelque chose qui est resté inachevé. On a pris une décision. Il y a eu éloignement. Et aujourd'hui, on a eu des réponses à nos questions et on regrette le choix, la décision qu'on a prise dans le temps. On a eu des réponses possiblement là, avec le détective. On a cherché des réponses. C'est quelqu'un qui vous a toujours aimé en secret. Et en même temps, c'est comme si on devait protéger un secret. Je vais vérifier le secret. Et je vais demander une autre carte ici pour le détective parce que c'est comme si on avait finalement eu des réponses à nos questions. Et là, on se dit, oh mon Dieu, pourquoi ça s'est passé comme ça? Pourquoi c'est arrivé? On se sent coupable, on regrette. Ça n'aurait jamais dû arriver. Ça n'aurait jamais dû se passer de cette façon. Attendez, je vais demander une autre carte ici. Il y a des remords, il y a des regrets. C'est quelqu'un, écoutez, c'est quelqu'un qui, même depuis la séparation, donc il y a eu un éloignement, c'est quelqu'un qui vous surveille, qui cherche des nouvelles de vous. Qui veut vous voir. C'est comme si, c'est curieux ici, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce qu'on a pensé de vous. On dirait qu'il y a eu des projections avec le miroir. Une personne peut avoir projeté sur vous des faussetés. Il y a eu un éloignement entre vous deux. On s'est peut-être fié à ce que quelqu'un nous a dit. Il y a quelqu'un ici avec la cassette là, qui semblait, je ne sais pas ce qu'on a implanté dans la tête de cette personne, parce que la cassette peut me parler de conditionnement. On répète quelque chose à quelqu'un, mais il peut y avoir un jeu de projection ici avec le miroir. Ce qu'on ne veut pas reconnaître en soi, on le projette sur quelqu'un d'autre. Et en cette guidance, ce qui a été projeté, d'après moi, ce n'est pas beau. Et on dirait qu'on a fait des recherches. Il y a eu une séparation entre vous. Il y a eu un éloignement. Ici, avec la carte de la cassette, comme je le disais tantôt, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a réussi à faire croire quelque chose de faux à votre sujet.
Ici, il y a quelqu'un qui est blessé, là, qui ne veut pas parler avec une personne. Hmm. Il y a quelqu'un qui est en colère et qui met une limite à une personne. Il y a quelqu'un là qui exprimait quelque chose et qui se répétait. C'est comme un conditionnement, comme si on voulait implanter quelque chose dans la tête d'une personne. Et on nous parle de projection. Je ne sais pas ce qu'on a essayé de faire croire à votre sujet, mais il y a quelqu'un ici qui a fait des recherches. Il y a quelqu'un qui a découvert que vous n'étiez pas la personne. euh, il y a quelqu'un qui a découvert que vous n'étiez pas la personne qu'on lui avait décrit. Ici, on cherche. Ici, c'est la carte, deux cartes qui me parlent comme de surveillance. On cherche des réponses. Il y a eu une fin entre vous deux, un éloignement. Et cette personne qui s'est éloignée a toujours ressenti de l'amour pour vous. Vous a toujours aimé en secret, mais cette personne s'est laissée influencer ici avec la cassette. Cette personne ne savait plus quoi penser. Il y avait un jeu de projection. Et ici, écoutez, là, avec cette carte, il y a quelqu'un qui est en colère et qui ne veut pas parler à une certaine personne. Il y a de la colère. Il y a quelqu'un qui regrette ce qui s'est passé entre vous deux. Ici, là, on ne savait plus quoi penser avec la cassette. Donc, il y a quelqu'un qui a cherché de l'information et s'est aperçu que ce qui avait été dit à votre sujet était erroné. Erreur sur la personne. Et cette personne qui revient regrette ce qui s'est passé entre vous deux. Donc, il y a une histoire ici qui est restée en suspens. C'est votre histoire qui est restée en suspens. Et cette personne veut revenir discuter avec vous, reprendre contact avec vous. Il y a quelqu'un qui a joué dans le secret. Je vais demander une carte dans le secret et on me présente aussi une personne qui vous a toujours aimé en secret. Mais c'est comme si, avec toutes les projections qui a eu lieu, ici, là, il y a quelque chose qui a embrouillé l'esprit d'une personne. Je vais demander une carte sur le secret. La fin d'un secret et en même temps la fin d'un engagement avec une personne rusée et jalouse. C'est ça qu'on me présente. On nous présente une personne en cette guidance qui pensait à l'argent. Ici, on parle d'argent. On me présente une personne qui a un ego surdimensionné. On me présente une personne qui a eu comportement jaloux, qui pouvait être en rivalité. Ici, on a abusé de la confiance d'une personne qui a fait confiance. Ici, on est en train de me présenter une séparation, la fin d'un engagement avec une personne qui a menti, qui a joué de ruse, qui a manipulé l'autre. Et on nous présente la personne ici, là, frustrée, jalouse, en rivalité, en compétition. Donc, cette personne qui était en rivalité, en compétition, bien écoutez, a sali, vous a sali aux yeux de l'autre. Il y a eu une influence avec la carte de la cassette. Rappelez-vous, c'est une carte qui nous parle de conditionnement. On a réussi à faire croire ou à implanter dans la tête d'une personne des faussetés à votre sujet. Et ici, on nous parle d'une personne qui parle d'argent, qui parle d'argent, qui parle d'argent. Et on nous présente une personne qui a un ego surdimensionné. On nous présente une personne narcissique qui veut gagner, qui ne veut pas perdre et qui joue de ruse pour arriver à ses fins.
avec le serpent. Et là, on nous dit que c'est la fin. Là, il y a quelqu'un, cette personne qui vous aime en secret est en train de se séparer, de mettre un terme à cet engagement avec cette personne qui lui a menti, qui a joué de ruse, qui l'a manipulé. C'est une personne qui avait un comportement jaloux. Avec le serpent, c'est clair et net que c'était une personne qui était en rivalité avec vous. Donc, cette personne a senti, cette personne qui était en rivalité a senti que cette personne qui revient vers vous vous aimait encore. Et cette personne a cherché à vous détruire. Et là, ce qui se passe, c'est que cette personne de votre passé qui revient regrette. Cette personne a découvert l'information juste à votre sujet. Erreur sur la personne. C'est spécial, hein? Il y a eu énormément de projections, de fausseté. Donc, il y a quelqu'un qui veut revenir. Il y avait une histoire d'argent ici. On ne veut pas perdre l'argent. Il y avait une compétition. Il y avait une histoire d'argent en arrière-plan. Et ça s'est joué dans le secret. Donc, il y a quelqu'un ici, là, qui a fait confiance au serpent. Ici, on nous parle d'engagement, là. Être engagé avec une personne mal intentionnée. La bague, on peut même être marié avec cette personne. Il y a eu une rivalité. Et il y a quelqu'un qui regrette réellement ce qui s'est passé entre vous. Et cette personne vous a toujours aimé en secret. Et là, écoutez, cette personne devait être brouillée, embrouillée, troublée parce qu'écoutez, il faut avoir affaire à quelqu'un de réellement très rusé pour avoir réussi à faire croire à cette personne qui vous aimait que vous étiez une mauvaise personne. On parle de projection, de mensonge. Il a fallu vraiment être très rusé. Je ne sais pas comment cette personne s'est prise pour réussir à faire croire à cette personne qui vous aimait tout ce qui était faux à votre sujet. Donc, la personne aujourd'hui se réveille et ici, c'est un secret, mais cette personne est en train de mettre un terme à l'engagement parce qu'ici, on nous parle d'être engagé à une personne mal intentionnée, rusée, qui ment, qui a cherché à vous faire du mal, du tort. Donc, il y a une séparation, là. Tantôt, j'ai vu la hache. Une séparation avec une personne qui a un ego surdimensionné, une personne qui s'est crue au-dessus des autres, supérieure aux autres, et qui a cherché à vous faire passer pour tout ce que vous n'étiez pas. Donc, il y a quelqu'un qui revient en cette guidance dans votre vie. C'est ça qu'on me présente. Cette personne va prendre une chance. C'est comme si votre relation était restée en suspens ou dans l'incompréhension. Donc, il y a quelqu'un qui jouait dans le secret. Donc, aujourd'hui, la personne qui a été manipulée, la personne à qui on a menti à votre sujet, a fait ses propres recherches et a découvert que vous n'étiez pas celle qu'on lui avait décrite. Vous n'étiez pas la personne que le serpent lui avait décrit. Le serpent représente la personne qui ment, manipule pour arriver à ses fins. Et on a vu ici, en cette guidance, la carte de l'abondance. On parle d'argent, on parle d'argent, on parle d'argent. Il y avait une histoire d'argent là, en arrière-plan, caché. C'est un message pour le signe du Scorpion. Pureté, innocence, clarté, confiance, honnêteté et vérité. Allons-y avec la carte 32 qui nous dit « Croyez en vous-même et vous trouverez la vérité. Avec la vérité vient la pureté. Demeurez pur, demeurez ouvert aux émotions. Ressentez ces sentiments et soyez authentique. Partez à la découverte de la jeunesse qui vous habitait lorsque vous étiez un enfant. Soyez pur afin de recevoir ce dont vous avez besoin pour parcourir votre chemin de vie.
Le sentez-vous lorsque quelqu'un n'est pas pur? Ici, en cette guidance, on dirait qu'on n'a pas ressenti qu'une personne n'était pas pure. Quand je dis qu'une personne n'était pas pure, en fait, on nous présente une personne qui a été malhonnête, qui a eu un comportement malveillant pour arriver à ses fins. Et la personne que je rencontre en cette guidance a fait confiance, on dirait, aveuglément à l'autre. On a abusé de la confiance d'une personne. On a utilisé une personne pour arriver à nos fins. On a manipulé quelqu'un. Il y a eu un abus de confiance. Avec la fille et le serpent, là, disons qu'il y a une victime innocente en cette guidance. Une personne qui a été la cible d'une autre malveillante. Donc, il y a quelqu'un là, qui va mettre un terme, à cet engagement-là avec cette personne qui a eu un comportement malveillant. Continuons. Partez à la découverte de la jeunesse qui vous habitait lorsque vous étiez un enfant. Soyez pur afin de recevoir ce dont vous avez besoin pour parcourir votre chemin de vie. Le sentez-vous lorsque quelqu'un n'est pas pur? Allez au-delà des apparences et trouvez-en les raisons. Avec un peu d'aide et en étant guidé, chacun peut retrouver la pureté en lui-même. C'est une carte qui invite à l'honnêteté, à la vérité, à parler vrai, à être vrai pour construire le lien de confiance. En cette guidance, il y a un lien de confiance qui est détruit. Un lien de confiance impliquant la carte du serpent. Ce lien est brisé avec la hache. Et on nous dit qu'une personne revient vers vous. Une personne regrette ce qui s'est passé entre vous deux. Il y a eu un éloignement entre vous deux. On est resté dans l'incompréhension. On ne savait pas comment ça se fait que cette personne ne me parle plus, s'éloigne de moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, il y avait quelqu'un qui avait une langue sale. Alors voilà, c'est ça. Donc, il y a quelqu'un qui a fait ses propres recherches et qui a découvert la vérité à votre sujet et qui revient. Voilà, signe du Scorpion. Il y a eu un réel salissage. C'est ici que je m'arrête. Je vous souhaite bon courage. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, soutien, implication. Et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.